Ok, bonjour et bienvenue à notre session de AP sur l'essai persuasif. Et vous le savez déjà, je m'appelle Monsieur Yonga et nous avons eu une première session qui portait sur la tâche de l'email. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'essai persuasif. Je vais partager mon écran pour commencer. Alors, comme je le disais, nous allons parler de l'essai persuasif, mais avant l'essai persuasif, j'aimerais bien avoir votre température, prendre votre température, savoir comment vous vous sentez, comment vous allez pour cette session. Et qu'est-ce que je fais là? D'accord, je vais continuer sur ma présentation. Alors, donc, c'est la session de AP de Fiveable sur l'essai persuasif et je suis M. Yonga. Je vais présenter avec Eshel Wassi qui est mon assistant. Alors, pour une petite introduction, et je l'ai fait. Maintenant, je vais prendre votre température sur Mentimeter. Si vous pouvez aller au lien ci-après et me dire comment vous vous sentez pour l'examen de AP. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas tout à fait prêt? Est-ce que vous êtes inquiet? Comment est-ce que vous vous sentez? Donc, je voudrais que vous me disiez comment ça se passe dans votre tête, comment vous vous préparez pour l'examen. Alors, pour parler de l'essai persuasif, voici le plan de la journée ou le plan de ce que nous ferons aujourd'hui. Nous commencerons par parler du processus. Ensuite, nous parlerons de l'organisation de l'essai. Puis, nous parlerons de l'essentiel de l'essai, des stratégies, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire avant d'écrire, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire pendant l'écriture, et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire après avoir écrit. Alors, je vais commencer par le processus. Donc, pour le processus, sachez que vous aurez 55 minutes au total. Donc, pour l'essai persuasif, la tâche de l'essai persuasif, vous aurez 55 minutes au total pour le compléter, pour le terminer. Alors, de 55 minutes, vous aurez 6 minutes pour lire le sujet, la source numéro 1, c'est-à-dire l'article, et la source numéro 2, c'est-à-dire le graphique. Et ensuite, vous aurez 30 secondes pour lire l'introduction de la source numéro 3, qui est l'audio. Donc, vous allez écouter. Et pour cela, vous allez écouter pendant 5 à 6 minutes. Donc, vous aurez 5 à 6 minutes pour écouter l'audio 2 fois. Et finalement, vous aurez 40 minutes restantes pour préparer, écrire et vérifier l'essai. Alors, je vais me résumer. Quand j'aurai fini de tout présenter en français, je vais me résumer en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire, c'est pas bien grave pour le moment. Alors, je vais y revenir en anglais. Donc, pour me répéter, vous aurez 55 minutes au total pour cette tâche, 6 minutes pour lire le sujet, la source numéro 1 et la source numéro 2, c'est-à-dire l'article, le graphique, 30 secondes pour lire l'introduction de la source numéro 3, l'audio,
et 5 à 6 minutes pour écouter l'audio 2 fois, et enfin 40 minutes pour préparer, écrire et vérifier l'essai. Alors, comment est-ce que vous organisez votre essai? Ce serait une bonne idée d'écrire 5 paragraphes. Ça, c'est l'idéal. 5 paragraphes, c'est l'idéal. Ça peut aller au-delà de 5, ça peut être 6 paragraphes, ça peut être légèrement moins, ça peut être 4. Mais l'idéal serait que vous ayez 5 paragraphes. Le premier paragraphe serait une introduction avec une thèse. Donc, vous allez introduire votre sujet avec une thèse. Quand je dis une thèse, ça veut dire vous prenez parti dès le début de votre travail dans votre introduction. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Il n'y a pas de position neutre. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Vous devez prendre position dès l'introduction. Et nous verrons un peu plus clairement dans les pages à venir comment ça va se passer. Ensuite, vous devez avoir 3 paragraphes qui montrent et qui soutiennent votre thèse et vos arguments. Donc, si vous êtes pour, écrivez 3 paragraphes pour montrer que vous êtes pour. Si vous êtes contre, également, vous écrivez 3 paragraphes pour montrer que vous êtes contre. Et finalement, vous aurez une partie, une conclusion qui va résumer votre thèse et vos arguments. Donc, dans la conclusion, c'est une récapitulation. Vous revenez sur tout ce que vous avez dit en quelques lignes. D'accord? Et maintenant, l'essentiel de l'essai. En quoi consiste l'essai? Il s'agit de faire un résumé des points de vue et il faut mentionner chaque source. Très, très important. Vous avez 3 sources, nous l'avons dit. Les 3 sources sont le texte, le graphique et l'audio. Donc, vous devez mentionner les 3 sources dans votre essai. Et nous verrons comment ça se passe. Et vous indiquez clairement votre position, comme nous l'avons dit depuis l'introduction. Vous prenez position. Est-ce que vous êtes pour ce qui est dit dans le sujet ou est-ce que vous êtes contre ce qui est dit? Alors, vous allez justifier à fond avec des détails votre position. Apporter des justifications, des éclaircissements. Pourquoi vous êtes pour? Pourquoi vous êtes contre? Avec des détails bien précis. En utilisant par exemple parce que je suis du même avis que, parce que je suis contre, parce que. Et maintenant, l'essentiel de l'essai, de quoi s'agit-il globalement? Il s'agit d'interpréter les sources, de synthétiser les sources et d'étayer vos arguments. Donc, vous avez 3 sources, vous allez interpréter les 3 sources. Vous allez les synthétiser, c'est-à-dire ramener les 3 sources ensemble. Quels sont les points communs entre les 3 sources? Qu'est-ce qu'on dit qui se répète dans les 3 sources? Donc, vous allez synthétiser les 3 sources et vous allez étayer vos arguments. Vous allez expliquer ce que vous êtes en train de dire dans des détails, avec des détails. Alors, des stratégies. Nous avons dit des stratégies avant d'écrire, avant de commencer, pendant l'écriture, pendant que vous écrivez, et enfin après avoir écrit. Maintenant, il s'agit de parler des stratégies d'avant-écriture. Avant de commencer, donnez-vous 5 minutes. Donnez-vous 5 minutes. Il faut bien comprendre les instructions et le sujet. Donc, quand vous prenez le sujet, ne vous lancez pas tout de suite dans ce que vous avez à faire. Prenez 5 minutes, chronométrez votre temps, lisez bien ce que vous avez à faire et essayez de comprendre les instructions et le sujet. Écrivez les mots-clés si c'est nécessaire ou les soulignez. Donc, soulignez les mots-clés dans le texte, dans le graphique. Réécrivez-les si c'est nécessaire et faites un plan. Faites un plan de devoir, c'est-à-dire
votre introduction, votre test plan, votre argument numéro un avec des détails, votre argument numéro 2 avec des détails, votre argument numéro 3 avec des détails, et un nouvel énoncé de la thèse, quelque chose de nouveau pour synthétiser tout. Et nous verrons quelques exemples de ces persuasifs qui sont soit pas bien faits, soit qui sont assez bien faits ou qui sont très bien faits. Nous allons voir quelques exemples et vous comprendrez de quoi nous parlons exactement ici. Alors, pendant que vous écrivez, donc ça c'était les stratégies avant l'écriture. Maintenant, nous parlons des stratégies pendant l'écriture. Donc, pendant l'écriture, donnez-vous 30 minutes pour écrire. Et comme j'ai dit, essayez de vous chronométrer. Ayez une montre, votre téléphone à côté de vous, avec le temps. Prenez votre temps et donnez-vous 30 minutes pour écrire. Alors, répondez au sujet. Faites des comparaisons entre ce qui est dit et ce qui se passe autour de vous, ce que vous savez du sujet. Utilisez ce que vous avez appris des cultures francophones, se parler, faites des comparaisons entre le texte et ce que vous savez des cultures francophones. Ça peut être en France, ça peut être au Canada, ça peut être en Belgique, en Suisse ou dans n'importe quel pays, autre pays francophone en Afrique ou dans les Caraïbes. Et évitez des citations. Vous ne voulez pas faire des citations dans votre devoir, dans votre essai persuasif. Et aussi, essayez de ne pas répéter le même langage. Utilisez un langage différent de celui que vous avez dans le sujet. Ne recopiez pas intégralement, n'imitez pas ou ne répétez pas ce qui se dit dans le sujet. Trouvez des mots qui soient différents de ce qui est dans le sujet. Et comme je l'ai déjà dit, intégrez chaque source. Citez les 3 sources. La première source, le texte. La deuxième source, le graphique. Et la troisième source, l'audio. Et également, nous allons voir cela dans les détails un peu plus en avant. Et maintenant, dites quelque chose de nouveau à la fin. Donc, pour vous résumer, dites quelque chose de nouveau. Ne répétez pas exactement ce que vous avez dit. Résumez-vous en d'autres termes, en de nouveaux termes. Alors, ça, c'était les stratégies avant l'écriture, pendant l'écriture. Maintenant, parlons des stratégies après l'écriture. Quand vous avez fini de tout écrire, quand vous avez fini votre essai persuasif, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Après avoir écrit 5 minutes, vérifiez la thèse et les arguments. So, rentrez dans votre devoir, relisez votre devoir, vérifiez votre thèse, vérifiez vos arguments, vérifiez vos détails. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont bien développés? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes rassuré de ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez bien dit ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, vérifier la forme. Une variété de temps, des mots et des verbes. Et nous avons parlé de, des structures, des différentes structures dans le devoir de AP. Il y a ce qu'on appelle les structures de base, c'est-à-dire utiliser des phrases simples au présent, au passé composé, au futur. Ça, c'est ce qu'on appelle des structures de base. Et vous avez besoin d'y introduire des structures avancées, c'est-à-dire utiliser le subjonctif, utiliser le conditionnel si possible, et utiliser le passé composé avec être, et rassurez-vous que vous avez votre accord entre le sujet et votre verbe ou votre participe. Et comme nous disons, l'usage du subjonctif de l'indicatif, ça, c'est les structures avancées.
L'usage du passé composé, de l'imparfait, encore ça, ce sont des structures avancées. L'orthographe et les accents, vous revenez, vous vous rassurez que vous avez bien écrit, les mots sont justes et vous avez des accents sur vos mots. Très important de vous rassurer que les accents sont à leur place. Alors, pour l'examen d'AP, le correcteur veut voir une variété de structures dans votre devoir. Comme nous l'avons dit, des structures de base, le présent, le futur, le passé composé avec avoir, bien écrit, bien fait, et des structures avancées, le subjonctif, le passé composé avec être, l'imparfait, et aussi des mots de conjonction ou des mots de liaison. Nous allons y revenir. Alors, donc pour nous récapituler, pour résumer tout ce que nous venons de dire, voici les 5 est-ce que indispensables à prendre en considération pour votre tâche d'essai persuasif. Est-ce que je connais la structure de la tâche? Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi pour l'essai persuasif? Est-ce que je sais ce qu'il faut faire? Quelle est la structure de l'essai persuasif? Est-ce que je suis dans le temps imparti? Je dois me assurer que je garde le temps à l'œil. Est-ce que je respecte le temps que je me suis donné ou le temps qui est exigé, les 55 minutes? Est-ce que j'organise mon travail de façon à utiliser rationnellement les 55 minutes? Est-ce que j'ai lu et j'ai compris les 3 sources? La première source, nous le savons, c'est le texte. La deuxième source, le graphique. Et la troisième source, ce sera l'audio. Est-ce que j'ai lu et j'ai compris les 3 sources? Très important. Ne vous lancez pas tout de suite sans avoir compris les sources. Rassurez-vous que vous avez lu le texte, que vous avez lu votre graphique, que vous pouvez les interpréter et l'audio, vous comprenez de quoi il s'agit dans l'audio. Est-ce que j'ai cité les 3 sources? Pardon. Est-ce que j'ai cité les 3 sources dans mon essai? Et finalement, est-ce que j'ai respecté les structures ou les règles de l'écriture, c'est-à-dire les structures de base et les structures avancées? Nous avons parlé des structures de base, des phrases simples, bien écrites, au présent, au futur, au passé composé avec avoir, ou alors des phrases un peu plus avancées avec le subjonctif, le conditionnel, et on se rassure qu'on a des mots de liaison, des mots de conjonction dans son devoir. Nous y reviendrons. Alors, so let's talk about the tips and tricks of our persuasive essay task. So, to recap everything that we just said in French. So, you need to make a personal connection to the topic. Give a personal example in the first paragraph. Find your purpose using on informal writing, and we will get back to that a little later. Use your time wisely. So block your time, and that's what we've been saying in French. Make sure that you stay within the 55-minute that are given to you to complete the task, and organize your task in a manner that you use the 55-minute rationally, effectively. Divide the task into subtasks and allot a few minutes or a block of time to each part of the task. Understand the sources, very important. Don't just jump into your writing without
understanding what you're talking about or what the sources are talking about. And we know when we talk about the sources, we're talking about the text, the graph, and the audio. So underline citable section in the reading. Take notes while listening. Form a structured response. Extract the various points of view. Outline your introduction and conclusion. Use transition words. Very important to have transition words. And further down, we will talk about the transition words, which one we can use. And you can limit your knowledge of transition words to a few that you plan to use in your essay. No matter what you have to write about, you can make sure to introduce those transition words into your essay. And that's what a proctor, an AP proctor is looking for. It's part of what the AP proctor is looking for within your task or the work that you've done. Your ability to use simple structures and your ability to use advanced structures, and finally your ability to use transition words. So cite the sources, give credit to the source, and we'll see how it goes a little further down. Paraphrase citation, discuss the data, use a specific example from the listening and answer listening section. Justify your opinion. And as we say, you have to take side in your essay from the get-go, from the introduction. Je pense que, je suis d'avis que, je suis contre, je ne pense pas que. So you have to take side. Are you for what is being said or are you against what is being said? And why? Get into details to support your side. All right, so in the first example, you can give a personal example. This task is definitely the most academic and it can be overwhelming if you do not know where to begin. You will be presented with two perspectives on the topic and you will need to take a stance while supporting it with details. As you process the information from the sources, make a personal connection to the topic. This shows the AP readers that you truly understand the content. In the first paragraph, you want to set the tone that you know what you are talking about. So achieve this by sharing something about yourself and your life. And we will go over the examples, as I said, and you will see how good writing can include personal details or a not good, so good writing may not include those details, those kind of details. All right, so here it is advisable to use the on in the formal writing. So you will be defending your opinion in your response, and the first step is knowing how to address the various viewpoints in the sources. Whenever you would say you or they in English, be sure to use on in French, and we'll see a couple of examples here. So here we say, au Cameroun, tu fais la course de l'espoir chaque année. Instead of saying that, you say, au Cameroun, on fait la course de l'espoir chaque année. So the race of hope is done in Cameroon each year. So here you will say, au Cameroun, on fait la course de l'espoir chaque année. En France, ils travaillent 35 heures par semaine. Rather than say they work they say one works in a little translation. And in French, it will be, en France, on travaille 35 heures par semaine. That lightens what you're saying and make it easy. And here in il travaille, you will have to make an agreement between the subject and the verb. On travaille, easily done. You do not need that agreement. So that's much easier than il travaille. You agree with me? And
Another sentence, en Belgique, ils parlent le néerlandais, le français et l'allemand. And you say, en Belgique, on parle le néerlandais, le français et l'allemand. And another reason for using the on is that you kind of feel part of what you are saying. As a French learner, you are also a French speaker in a way. So you want to be part of what you're saying. En Belgique, on parle le néerlandais, le français et l'allemand. All right, so we talk about blocking your time, which is you will have approximately 55 minutes to complete this task. And it is very important to break down each step so you are sure to complete everything. The directions state that you have 6 minutes to read the printed material. This includes the topic, the introductions for all three sources, and the text of source number 1. And you're going to read quickly. So make sure you use your 6 minutes wisely. Start with the topic and the introductions because you want to be prepared as possible. Want to be as prepared as possible when the audio begins to play. And if you're reading the passage when the audio begins, do not panic. The text will still be there when the audio is over. So priority will be given to the audio if you have used the 6 minutes. So stay with the audio. Make sure you listen to it. Do not panic. Give yourself an extra few minutes to finish listening to that. And then you can go back to the text because, as we said, the text will still be there in front of you. The audio will play twice. You'll be taking notes, but we'll cover that later. And it will take about 10 minutes. This, of course, depends on the length of the audio. Once the audio ends, you have 40 minutes to produce your essay. And in reality, you only have 35 minutes to write because every good writer knows it is smart to have 5 minutes at the end for revisions. So you absolutely must read your essay after you're writing. Don't finish everything and just say, I'm done. Go over it, correct the few mistakes that you probably will see or that you think you can see. Make sure you have accent marks on the words, and in general, review your essay. All right. In the 6 minutes window before the audio, as well as the first few minutes of your 35 minutes block, writing block, be sure to mark up the reading passage. So as you're reading, underline words. You do not have time to go searching in the passage for something you have already read. So underline keywords, important sentences, expressions that you will want to go back to so that you don't have to go back through the whole text. Instead, underline important words, draw arrows to sentences, and make notes in the margin, in English or in French, as you feel comfortable. Remember, those notes are not graded, so they will not count against you, and it doesn't matter how you write them, as long as you will be able to go back and understand what you wrote. All right, so while you're listening to the audio portion, you have to take notes as well. The audio is played twice and only twice. You've got 2 chances to absorb a lot of information. So taking notes is crucial. Numbers and statistics are always difficult to process quickly, but data can help justify your opinion. And you know you will have to cite all 3 sources in your essay. So this is very important to pay attention to what you are listening to here. Take notes. Be focused on identifying the numbers in the audio and write them down. Also, avoid full sentences. Instead, use verbs, nouns, and small pictures. Visualizing your audio in your mind will help you remember anything you do not get
you do not get down on paper. Every time you listen, you do listen in class this year, take notes. Oh, wow. This is an art and you'll become better and better in each of them. So let's skip that part. So here, trick, extract the various points of view. So as you know, this task is daunting. The best way to tackle it is with a graphic organizer. This will help you focus, keep focused, and stay productive while you're writing. Now that you understand the sources, it is time to put them together with your own views. Most students will begin writing the introduction first, but it is actually easier to save the introduction and conclusion paragraph for later. And again, this will vary from one student to one candidate to the other. But it is advisable here to save your introduction and the conclusion later after you finish with the body of your essay. But again, you could start with your introduction as you feel comfortable. So in this case, if you want to start with the body, organize the citable items you underlined and noted in for or against boxes. In the for or against boxes. Don't write down complete sentences, just key words and phrases. You should have at least 3 citations in each box. And you've just put together 2 of your 3 body paragraphs. So next, write your opinion in the personal view box. Be sure to state your opinion and give at least 3 examples or supporting details. So as you are as you're reading the text or as you are organizing your essay, getting ready to organize your essay, write down 3 different boxes: the for, against, and the personal view. So what is for? What the thesis in the sources? What is against? And what is your personal view? All right, now that your body paragraphs are outlined, you can think about your introduction and conclusion paragraphs. Both should reflect the same information, introduce the concept, present all views, justify your opinion, and do not forget that the introduction should contain a personal connection to the topic. And now that your body paragraphs are outlined, you can think about your introduction and conclusion, okay? Exactly the same thing we just said. So this is a repetition here. And use transition words. Very, very important. Transition words. It is not uncommon for a student to end the pre-writing phase with the 2 graphics organizers we've just created. However, having words and sentences to connect your writing will help the flow of your response. This is a major element in the grading rubric, so be sure to include them. The following tables do not need to be memorized. Instead, you should pick only a handful of words and consistently use them in everyday language. So again, you do not need to memorize a list of 100 transition words or 50 or even 20. You need but five good transition words should be enough for you. The proctor is looking, the reader of this, your task or your exam will be looking to see if you have transition words in them. And we'll see examples of transition words. Some examples: malgré tout, despite everything; par conséquent, consequently; en conclusion, in conclusion; malgré, in spite; par ailleurs, plutôt que, pour que, pendant que, pourvu que, puisque, c'est pour cette raison que, c'est certainement parce que, il s'agit d'un problème,
par contre, cependant, bien que, tandis que, en plus. And again, 5 good transition words will make your essay stand out as long as you use them where they fit adequately. All right, so let's practice this. Here it says, add a linking word or un connecteur, ajouter un connecteur pour joindre les phrases suivantes en une seule phrase. So add a linking words to the following sentences. The first sentence, pendant l'hiver, il fait froid, en été, il fait chaud. So what transition word can we use here, or what linking word can we use here? What linking word can we use here? Pendant l'hiver, il fait froid, tandis qu'en été, il fait chaud. Or we could say, pendant l'hiver, il fait froid, mais en hiver, il fait chaud. Or, pendant l'hiver, il fait froid, cependant, en été, il fait chaud. Je suis allé au Mexique, Bob m'a donné un billet d'avion gratuit. Je suis allé au Mexique puisque Bob m'a donné un billet d'avion gratuit. Je suis allé au Mexique car Bob m'a donné un billet d'avion gratuit. Third sentence, phrase numéro 3. Le train est utile, l'avion est pratique. Le train est utile, par contre, l'avion est pratique. Phrase numéro 4. La voiture coûte cher, elle vous permet de partir quand vous voulez. La voiture coûte cher, cependant, elle vous permet de partir quand vous voulez. Il faut bien faire sa valise, phrase numéro 5. Vous n'aurez pas de problème avec vos bagages lorsque vous voyagez. Il faut bien faire la valise pour que vous n'ayez pas de problème avec vos bagages lorsque vous voyagez. And here we go from the futures to the subjunctive. All right. It might be counterintuitive to skip a vocabulary word like l'article l'image. However, using the phrase source number 1 allows the grader to quickly assess what sources you have cited in your response. And in the following table, you will find a vocabulary to help you integrate your citation into your responses. So, for example, you will say, en ce qui concerne l'auteur de source numéro 3. L'auteur de source 1 attire notre attention sur. L'auteur de source 2 nous rappelle que. L'auteur de source 3 nous signale que. Donc voilà, en quelque sorte, here are some examples of how you will introduce the different sources. All right, so before we go to examples, look at examples and see what we think are great examples of. So let's go back and recap what we just said. So again, it is very important to know the structure. Le saint, est-ce que à prendre en considération the 5 did I of that you will have to take in consideration before or for your essay? Did I or do I know the structure of the task? Did I respect the time given to me? Did I read and understand the different sources? Did I cite the 3 sources in my essay? And did I respect the rules of writing? Meaning, do I have structure? Is my writing structured? Did I include basic structures? Did I include advanced structures? Did I include connectors? Did I include linking words or transition words? So this is very important. And now let's take a look at an example of
a couple of essays. Stop sharing my screen and I will share it again. Just to go back to what I'm trying to say. All right. So here, so this is an example of an essay that deserves a 5 or 4. Les accidents de voiture sont un problème de nos jours. Chaque jour, il y a beaucoup de morts dans le monde. Une solution pour tenter de répondre à cette crise, cette crise, serait d'interdire la conduite aux seniors. Cependant, est-il nécessaire de faire cela? So here in the introduction, without us reading, we haven't read the topic of this task, but we could understand that they're asking if it's necessary to prevent seniors from driving. And in this introduction, we understand exactly what the candidate wants to say or what the candidate is talking about. And it can make us, you want to show the reader that you understand the topic, and then you can walk him through the topic within your essay. All right. La première constatation qui s'impose, c'est que la majorité d'accidents sont causés ou est causée par les jeunes et les adultes, pas par les seniors. Comme il est mentionné dans la source numéro 1, so here, the candidate introduces the first source. Les seniors ont au moins d'accidents que les autres. Une raison est l'expérience. Aussi qu'une personne aura reçu un permis, elle pourra conduire. Par conséquent, si quelqu'un commence à conduire quand il est jeune, par conséquent, aussitôt que, so as we see here, the writing is not perfect, but we see our linking words, our transition words, aussitôt qu'une personne aura vécu, aura reçu. Par conséquent, si quelqu'un commence à conduire quand il est jeune, il aura plus de temps pour pratiquer. Selon le tableau, again, another transition word, les gens qui, and the introduction of the second source, ont 65 ans ou plus ou moins titulaires d'un permis de conduire seulement, des titulaires d'un permis. Il est bien connu que les seniors ne conduisaient en téléphonant ou faisant des textos. Excellent transition. Une grande cause d'accident de plus, les seniors ne boivent pas l'alcool comme les jeunes le boivent. En deuxième lieu, another transition, le gouvernement ne serait pas permis de dire à tous les seniors qu'ils ne peuvent pas conduire. C'est le droit d'un individu de décider si une personne devrait conduire. Par exemple, details, examples, personal examples, very important. Ma grand-mère qui a 90 ans conduit tous les jours parce qu'elle a bonne santé, parce que support your detail, support your example with details. Après avoir écouté la source numéro 3, excellent, citing the third source, je me suis rendu compte que beaucoup de seniors ont des maladies. Cependant, il n'est pas juste d'interdire tous les seniors. Il est important que tout le monde ait l'opportunité de conduire à tous les âges. C'est la discrimination d'interdire les seniors. Si les Juifs n'avaient pas été permis de conduire, tout le monde aurait détesté cette loi. Ce n'est pas différent avec l'âge de quelqu'un. Chaque citoyen devrait avoir les mêmes droits. Supporting details. Tout compte faire. Excellent transition to
for your conclusion, tout compte fait, in summary, after all consideration, il ne faut pas qu'on interdise aux gens âgés de conduire. Les accidents ne sont pas à cause d'eux. Une question à se poser la suivante, devrait-on interdire quelque chose seulement à cause de son âge? Supporting, rephrasing everything that we said in the body of the essay, but in few words, keywords, different words. So that essay deserves a 5 at least. We saw that it has advanced structures, excellent transition words, good supporting details, all 3 sources mentioned, an introduction, a body, and a conclusion. Now let's look at an essay that deserves a 3. Aujourd'hui, les voitures sont une grande partie de la vie quotidienne. Malheureusement, les voitures posent beaucoup de dangers. Quand une personne devient plus vieille, son aptitude de conduire peut diminuer et pose d'ailleurs des dangers pour lui et les autres. Alors, il faut interdire la conduite aux seniors. So this is another good essay. In the first one, we saw the writer or the candidate taking side against the fact that we should discriminate seniors and prevent them from driving. And here it is saying, this candidate is saying, seniors should not be allowed to drive. En premier, l'habileté de conduire diminue avec l'âge. So this is more than 3 actually. L'habileté de conduire diminue avec l'âge. So, selon l'audio, la plupart des seniors ont des troubles cognitifs ou les maladies qui peuvent blesser ses habiletés. Si personne ne peut pas faire attention pendant qu'il conduit, il ne doit pas conduire. Les seniors avec des troubles cognitifs sont dangereux pour la société quand ils conduisent parce qu'ils contribuent aux accidents. Alors, il faut interdire la conduite aux seniors qui posent des problèmes. En deuxième lieu, les seniors veulent conduire d'après le graphique. So, citing the second source, beaucoup de personnes 65 ans en plus continuent à conduire. Les seniors conduisent, mais plusieurs seniors n'ont pas l'habilité à conduire. Alors, source numéro 1, mentioning the source but could be said differently, selon la source numéro 1, ou la source numéro 1 suggère un examen de conduite après un certain âge. La source numéro 1, quelques seniors ont l'attitude de conduire pendant que les autres ne peuvent pas conduire. Alors, je propose un examen ou un système pour déterminer les personnes qui peuvent conduire après un certain âge. Les seniors ont la bonne santé et l'habileté de conduire, peuvent conduire, mais nous devons interdire aux autres de conduire pour protéger la sécurité des personnes dans la communauté. That's it. Excellent. Supporting details. L'habileté de conduire diminue quand une personne devient plus âgée. So here we are landing. So we are landing and we are recapping. We are summarizing all that was said. Quand une personne conduit selon l'aptitude, il y a des dangers pour cette personne et les autres dans les rues. Alors, il faut interdire la conduite aux seniors qui n'ont pas l'habileté. Un examen de conduite après un certain âge est un moyen efficace de l'interdire. Another good word. And now let's read the third one. La sélection discute le problème aux seniors conduits. 3 sélections à différentes opinions avec un essai, une table et un interview. Premièrement, so here we see from the get-go that the introduction is not very clear and many mistakes. This is what we call Tarzan talk. So the verbs are not conjugated properly and the sentences are not structured properly. Subject, verb, predicate. All right, so il faut que
les sélections discutent et aussi, il doit un examen de santé de 70 ans qui conduisent encore, n'est-elle pas? So again, a lot of thousand talk in this essay, and that will certainly, we will look at the scores. So example, the first one, example of score 4. This is an example of a good performance in presentational writing. There's evidence of generally effective treatment of the topic. It is clear that the student understands the sources, viewpoint, and summarizes content from all three sources in support of the essay. However, there is only limited integration of the sources content. In the second paragraph, for example, the student summarized information drawn from the reading passage to show how age and driving experience are related to number of accidents. The student also summarizes some content from the graph and the audio recording. The student's own viewpoint based on the three sources is presented and defended. Il est important que tout le monde ait l'opportunité de conduire. There are, however, some inaccuracies and errors. Il ne faut pas interdire les gens âgés de conduire. The persuasive argument is developed with coherence and detail. The essay is well organized and includes an introduction, 3 paragraphs, and a conclusion, and a number of transitional elements and cohesive devices. Cependant, par conséquent, de plus, en deuxième lieu, tout compte fait, the student uses varied and appropriate vocabulary and idiomatic language. Pour tenter de répondre, la première constatation qui s'impose, une question à se poser est la suivante. Even though there are few errors overall, the essay demonstrates accuracy and a variety in grammar, syntax, and usage. The student uses a variety of tenses and verb forms. Present tense, ne boivent pas. Future tense, il y aura. Subjunctif, il est important que tout le monde ait. Past infinitive, après avoir écouté. Past participle en téléphonant. Future perfect, aussitôt qu'une personne aura reçu. And the essay develops paragraph-length discourse with a variety of simple, compound, and complex sentences. It is fully understandable. There are occasional errors and inaccuracies, but they do not impede comprehensibility. Au moins titulaire d'un permis, mistakes. So, devrait-on interdire quelque chose à cause de son âge? So, this is a 4. And the second essay is given a 3. And this is an example of a fair and performance in presentational writing and so on. And the third essay, we say it was thousand talk. This essay is an example of weak performance in presentation writing. The student mentioned the 3 sources, of course, but it is not enough. There is evidence of a low degree of comprehension of the sources, viewpoints, and the information included is limited or inaccurate. Il ne pense pas que les signaux sont dangereux. Le tableau démontre le pourcentage, lots of mistakes. The content of the sources only summarize and do not support the essay. The essay merely suggests the student's own viewpoint and topic, and on persuasive argument somewhat incoherently in the last paragraph. So again, you can go over all this and see what we are looking for in a good essay, which is close to an excellent one, or an average essay, and what we do not want to see in an essay. It is not enough to mention to the 3 sources. You have to cite them appropriately as you are writing to support and to fit in your essay rather than just say source number 1, source number 2. It is not enough to mention them to get all the points that you should deserve. Okay, so that will conclude this presentation on persuasive essay. And the QR code goes back to
Those different essays are just shared with you, and you can go back and review them. And again, you can go back and review the entire presentation. And if you do have any question, feel free to contact either myself or my assistant, Sean. Merci beaucoup. I hope this was informational, this was helpful, and you will be getting ready for the May 20th or May 21st for your AP exam. Bonne chance, à bientôt.